Eh bien, nous sommes aujourd'hui lundi 6 juin 2016 et cette date marque le début du mois de jeûne musulman. En tout cas, nous joignons notre voix à celle du public, à celle des téléspectateurs pour souhaiter à tous les musulmans un bon mois de carême. On espère bien que toutes les valeurs qui sont prônées à travers cette, pour ne pas dire à travers ce mois, cette période qui va certainement durer 28 à 29 jours, ces valeurs-là seront développées. Et bien évidemment, nous ici, comme d'habitude, nous développons les valeurs de paix, d'amour, de convivialité, de partage. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez le dire ensemble parce que c'est midi, c'est maintenant! À toutes et à tous, eh bien, nous sommes heureux, n'est-ce pas, d'être là avec vous ce lundi. Et oui, nous avons au menu un thème qui va susciter beaucoup d'émotions chez les téléspectateurs. Et bien évidemment, il est important très rapidement d'avoir le contenu de cette émission. On va démarrer avec Jean-Michel Onin pour sa chronique. Bonjour à toi Caroline et bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, j'ai le sourire, je vous emmène faire un petit tour à la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire où de belles nouvelles vous attendent. On va ensemble plonger les yeux dans une sortie BD très illustrée, très joyeuse qui est intitulée Le Roi Pelé, l'homme et la légende. Et on reviendra sur un moment de culture qui m'a, moi, en tout cas séduit, plu à la grande finale de Miss Côte d'Ivoire 2016. Merci beaucoup Jean-Michel. Et concernant la chronique bien-être, c'est toujours avec ce joli sourire de Nessindri, n'est-ce pas? Oui, bonjour Caroline. Bonjour ma chérie. Téléspectateurs, aujourd'hui on va parler d'une technique de fitness qui permet de brûler plus de calories en un temps amoindri. Voilà. Merci. Mélie et ses droïdes, Mélie Méliane pour les TIC. On t'écoute. On va dire que je dis aux téléspectateurs, je dis que j'allais au Discop m'affairer pour eux. Je reviens du Discop, surtout de Meet Your Star. On en parlera tout à l'heure. Merci. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Dis-nous tout. C'est bon, je m'entraîne là, Aïe, je m'entraîne là. Vous n'avez pas vu samedi ou bien? Miss Côte d'Ivoire. Alors, moi je m'entraîne aussi. Pourquoi? Peut-être qu'ils vont faire un concours Mister. Ou bien? Entre nous, là. Voiture. Et puis, combien? C'est combien de millions là? 10 millions. 10 millions, à quoi ça? Mais Philo, certainement que tu as déjà les 10 millions dans ta mallette. Non, ça c'est le dossier de problème. Tous les problèmes sont résumés là-dedans. 10 millions de voitures, à quoi les massifs fait comme ça? Nous avons fait concours Mister là, on a vu tout le monde. Tu as suivi là, samedi là. Philo, merci beaucoup. On y reviendra et toutes nos félicitations à Memel Esther, Miss Côte d'Ivoire 2016. Elle est belle, elle est magnifique. Et bien sûr, beaucoup de courage à celles qui n'ont pas fait partie des 5. Je pensais que tu dirais et nous l'invitons ici. Mais bien sûr que nous allons l'inviter. Qu'est-ce que tu crois, Jean-Michel? On va forcément l'inviter sur ce plateau. C'est normal, n'est-ce pas? C'est normal, c'était la nouvelle reine de la beauté. Et avant qu'elle n'arrive, la Miss, mais pas aujourd'hui, hein, permettez-nous de revivre ces moments intenses que nous avons vécus le vendredi dernier. Regardez cette vidéo, ça fait vraiment mal pour ceux qui n'ont pas pu regarder l'émission. Shakara Olu. Shakara Olu.
Et voilà, notre invitée Fabienne Logédé, eh bien, c'était superbe. Et là, on lui a donné la parole pour qu'il puisse chanter parce qu'il adore Fela Kuti. Paix à son âme, enfin, feu l'artiste Fela Kuti que tout le monde connaît, j'espère bien. Vous le connaissez? Enfin, de ce côté-ci, il y a beaucoup de personnes qui le connaissent. Hein. Mais il y a beaucoup de jeunes à droite qui se demandent, mais c'est qui? C'est un artiste nigérien, un grand artiste qui est parti d'ailleurs trop tôt pour nous parce que vu son talent, c'était un artiste très engagé dans tout ce qui était démocratie, révolution et autres. Bon, bref, en tout cas, on a été très heureux de recevoir Fabienne sur ce plateau. C'est un homme très sympathique et aussi sa femme l'est, journaliste. Et voilà, aujourd'hui, vous attendez certainement le thème. J'ai donné quelques signaux. J'ai dit que c'était un thème qui allait susciter beaucoup d'émotions. C'est un cri de détresse. C'est à la fois un SOS et ça sera aussi en même temps une équation que nous allons essayer de résoudre parce que nous allons tous nous mettre à la tâche. Notre thème est ainsi libellé. Mon bébé de 9 jours vient d'être volé. Aidez-moi à le retrouver. On retrouve Dr Philo pour son analyse. Thème chaque fois, c'est ça. Les Miss, elles ont développé le thème sur l'emploi jeune, tout ça. Bon, c'est 10 millions. Thème. Si moi, je me donner 10 millions chaque jour, vraiment. Voilà, en même temps, dire que c'est un cri de détresse. Non, franchement, 10 millions, laisse ça, c'est bon, on avance. C'est un cri de détresse. Aidez-moi à retrouver mon bébé de 9 jours. C'est un crime. C'est pas. Il y a des gens. C'est inadmissible. C'est pas s'il faut dire 100 fois, sans pancréas, sans intestin. Déjà, non, 100 fois là même, c'est rien dedans même. Déjà, comment tu peux voler un bébé sans cœur? 100 fois ni loi. Voilà, 100 fois, non, sans pancréas, ni intestin grêle, ni bile pancréatique. C'est des gens qui, franchement, c'est pas 9 jours un enfant. C'est quoi on dit toujours aux femmes? Ça dit, l'enfant c'est un bijou, c'est un trésor, il faut prendre soin. Il ne s'agit pas, quand tu fais ton enfant, il faut mettre en vous dire, ton enfant, il ne s'agit pas de dire non, mon enfant est vilain, mon enfant est handicapé. Non. C'est Dieu qui t'a donné cet enfant, prends-le tel qu'il est, accepte-le, c'est mieux. Voilà, maintenant, je ne sais pas s'il faut dire que le bonheur ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Il y a certaines femmes, même en allant au marché, l'enfant même, bébé, souvent même elle oublie l'enfant à côté de son roterie. Et puis c'est le monsieur qui est obligé de l'appeler. Madame, tu as oublié ton enfant ici. En fait, c'est le vendeur de viande au marché qu'on appelle Sogotigui. Voilà. En même temps, il faut se poser plusieurs questions. Comment l'enfant a disparu? Est-ce que c'est une disparition ou bien une disparition? Parce que la disparition, c'est quand l'enfant disparaît dans la rue. On parle de disparition. Oh. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc, il faut se poser la question. Et en même temps, tu vas passer ton stylo. En même temps, rapidement, on va aider la dame à retrouver son enfant. Puisque déjà, le bébé est de 9 jours. Ta serviette, tu peux la poser. Non, c'est le sac, pas serviette. Un enfant, un bébé de 9 jours. Déjà, on sait que l'enfant fait, déjà, il y a 9 mois dans le ventre avant de sortir. Oui. Donc, 9. Le chiffre 9 est là. 2016, 2 plus 0 plus 1 plus 6, ça fait 9. Le chiffre 9 est là, est en train de jouer. Nous voyons dans la commune d'Abidjan. L'enfant peut se retrouver où? Si on prend Abobo. Abobo, non, c'est 5 lettres, c'est pas Abobo. Il faut 8 lettres. À Tekoubé, 9 lettres. L'enfant, il se peut que l'enfant se trouve à Tekoubé. Il se peut que l'enfant se trouve à Tekoubé. Il se peut que l'enfant. 18, parce qu'il y a 2 fois 9, 9 et 9, ça fait 18, donc ça peut être appelé qu'à 18. Non, c'est la philosophie numérique. C'est la philosophie numérique. Okay. En fait, j'étais même sur le point de lui demander le nom de cette science-là, mais bon, il m'a devancé. En même temps, nos vœux de recherche accompagnent cette dame. En tout cas, pour dire que vraiment, nous sommes de cœur avec elle. Nos vœux de trouvailles, peut-être. De recherche. Mais tous les bébés, c'est récent, c'est pas facile. Voilà. Merci beaucoup, docteur Philo. Et tout de suite, nous allons partir pour notre micro-trottoir. Un mot de soutien à l'endroit de la mère d'un bébé volé. Mère et grand-mère, je suis bouleversée. Tout ce que je peux dire, que le Seigneur fasse que l'enfant soit retrouvé au plus tôt. Parce que même je ressens vraiment cette souffrance-là, comme si c'était moi qui étais la mère. Je lui dirais d'avoir beaucoup de courage, de garder son sang-froid
et de ne pas désespérer. Je lui demande d'être forte, c'est pas facile de perdre un enfant. Si aujourd'hui ça lui est arrivé, il faudrait qu'elle prie le Seigneur. Beaucoup de courage à cette femme, parce que c'est vraiment pas facile de porter 9 mois de grossesse, de mettre sa vie en danger pour accoucher un enfant et puis ne pas bénéficier de cet enfant. Pour ne pas jouir vraiment des fruits de l'effort. Donc vraiment, je conseille à cette dame d'avoir foi en Dieu, de se reposer sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de ne pas perdre du tout la foi. Certainement, ce bébé va apparaître un jour. Mon bébé de 9 jours vient d'être volé, aidez-moi à le retrouver. Eh bien, nous allons recevoir la mère du bébé dont on parle, son nom, Mompé Trifen. Elle est âgée de 16 ans. Mompé Trifen, qu'on reçoit maintenant sur le plateau de ce midi. Avant toute chose, bonjour. Trifen. Voilà, avant toute chose, nous voulons vous encourager, dire que nous sommes de tout cœur avec vous et vous avez fait preuve de courage en venant parler de ce sujet et nous allons faire mains et pieds pour trouver une solution. Merci. C'est bon, ça vous rassure? Oui. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être sur le plateau de ce midi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait intéressant qu'on puisse vous connaître mieux. Déjà, on connaît votre prénom, Trifen, Mompé. Vous êtes âgé de 16 ans. Oui. Alors, dites-nous, vous êtes très jeune quand même pour être une maman. En même temps, c'est l'occasion pour moi de dire aux téléspectateurs, loin de nous, le désir d'encourager les grossesses précoces. Mais quelles que soient les circonstances dans lesquelles un enfant vient au monde, il a toujours besoin de ses parents pour grandir. Donc, nous recevons votre cri de détresse, nous recevons votre SOS. Essayez de nous parler un peu de nous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis élève. Je suis une élève en classe de 3e et j'ai arrêté l'école. Vous avez arrêté l'école. Pourquoi vous avez arrêté l'école? J'ai arrêté l'école parce que mes parents avaient eu une situation par rapport à un terrain à Abidjan. Et c'est là, tout a été basculé. Mon papa, ils ont vendu le terrain. Et c'est là mon papa a pris l'argent. Il est parti construire à Agboville. Et moi, je ne voulais pas rester à Agboville, je suis restée à Abidjan. Je suis l'une des filles de la camarade de ma mère. Mais pourquoi vous vouliez, coûte que coûte, rester à Abidjan, ne pas être auprès de votre père? Il y avait quoi ici qui vous attirait? La joie. Ou qui vous maintenait? La joie. Mes amis, mes frères aussi, ils sont à Abidjan ici. Or là-bas, rester auprès de mes parents, c'est pas facile. Vous aviez peur d'être coupé de vos relations, de vos amis? Oui. D'accord. Et là, vous restez à Abidjan et vous n'allez plus à l'école. Qu'est-ce que vous faites? Vous vivez avec votre ami. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour survivre ou pour vous en sortir? Est-ce que vous aviez eu une activité quelconque? Non, je n'avais pas d'activité. Votre ami? Oui. Pareil? Lui, il a une activité. On peut dire, bon, il est garagiste. Non, non, je parle de la fille avec qui vous êtes resté. Elle n'avait pas d'activité. Elle n'avait pas d'activité, d'accord. On vivait, elle et moi, chez son papa. Ok. Dans la maison de son père. Et on habitait avec son père, donc c'était lui qui nous nourrissait. Voilà. Et comment se fait-il qu'une fille de 15 ans, parce que je suppose que vous aviez 15 ans lorsque vous contractiez la grossesse, tombe enceinte? Bon, c'est la vie. Enfin, c'est peut-être par ignorance que c'est arrivé. Oui, on peut le dire. Oui. D'accord. On va pas, c'est pas le sujet du jour. On va pas rentrer dans tous les détails pour savoir comment est-ce que vous viviez, est-ce que vous viviez bien, est-ce que ça a été la première fois que c'est arrivé, tout et tout. On va laisser ça tomber et partir tout droit sur notre histoire. Alors, vous tombez enceinte, 9 mois après, c'est normal, vous accouchez. Et qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? Bon, c'était le vendredi. Il y a une dame qui est venue chez moi à la maison. Elle est venue... Lequel des vendredis? Le vendredi 27 mai. Vous avez accouché quand exactement? J'ai accouché le 19 mai. Le 19 Oui, au CHU de Cocody. Et c'est le vendredi 27 mai qu'elle est arrivée chez moi à la maison. La grossesse, enfin l'accouchement s'est déroulé normalement? Oui, mais j'ai été déchirée à l'hôpital. L'enfant était... Elle était trop grosse. D'accord. Voilà. Donc la femme est arrivée chez moi
Le vendredi, elle a tapé, elle est entrée. Elle m'a dit bonjour. Je lui ai dit bonjour madame. Je dormais même. Et elle m'a dit que non. Elle a appris que j'ai accouché. Elle est venue me saluer. Je lui ai dit madame, vous me connaissez? Elle dit oui, qu'elle me connaissait. Qu'elle est vend au bord du goudron. Parce qu'il y a un goudron au bordure de chez moi. Elle m'a dit qu'elle vendait en bordure du goudron. Je lui ai dit mais madame, je ne vous connaissais pas. Elle m'a dit que non, comme tu dis que tu ne me connais pas, mais je te vois passer. Comme tu salues beaucoup, tu salues toutes les dames qui sont là. Tu n'as pas fait la remarque sur moi. Donc, comme je salue beaucoup, je me suis dit qu'elle faisait partie de ces gens que je saluais. Et elle est partie à la maison chez elle. Mais je veux dire, apparemment, est-ce que c'est une femme qui avait l'air de bien vous connaître? Non. Comment est-ce qu'elle est rentrée? Je suppose que vous n'étiez pas seule dans la maison. Il y avait quand même quelqu'un. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. J'étais seule. Elle est rentrée. Elle a tapé coco, elle est rentrée. Et puis c'est là, elle est venue, elle m'a expliqué que non, qu'elle est venue me saluer, qu'elle a appris que j'ai accouché, que comme elle ne me voit pas. Elle connaissait votre prénom? Elle ne connaissait pas mon prénom. D'accord. Elle dit que comme je passe, je salue. Elle a appris que j'ai accouché, donc elle est venue me saluer. Donc comme c'est un bébé, elle avait 1 semaine, 1 jour, le vendredi 27 mai. Donc c'est un enfant, tout le monde vient saluer. Donc je me suis dit que peut-être elle me connaissait, elle est venue saluer mon enfant. Mais quand la camarade de ma maman, c'est elle qui lavait mon enfant, elle est venue chez moi le soir pour laver l'enfant. Je lui ai dit, ah maman, qu'il y a une dame qui est venue chez moi à la maison. La femme là, je ne la connais pas. Mais elle dit qu'elle me connaît. Donc elle et moi, on a mis ça dans causerie, puis on a laissé. Donc le samedi, l'enfant n'a pas dormi de toute la nuit le vendredi. Elle a beaucoup pleuré. Elle m'a fatiguée. Donc j'étais fatiguée le samedi matin. Donc j'ai dit à mon voisin même que je ne veux pas être dérangée, que je veux dormir. Et donc l'enfant dormait, moi je dormais aussi. Et la femme est rentrée. Elle a tapé, elle est rentrée en même temps. Donc quand elle est rentrée, elle voulait causer avec moi. Je lui ai dit non, que l'enfant n'a pas dormi de toute la nuit, que je suis fatiguée, je veux me reposer. Elle me dit de lui donner de l'eau, elle va boire. Et j'ai pris de l'eau avec un verre. Pour ne pas vouloir me lever, j'ai pris de l'eau minérale de l'enfant pour lui remettre. Elle n'a qu'à boire. Donc j'ai pris, je lui ai remis, elle a pris, elle a déposé à côté d'elle. Et comme dans ma maison, il y a un traverse, je ne savais pas ce qu'elle faisait derrière le traverse. Mais comme j'étais fatiguée, j'étais couchée. Et la dame m'a dit que non, comme tu dis que l'enfant n'a pas dormi de toute la nuit, voilà un médicament, tu vas boire, ça va te donner la force. Et tout ça, tu pourras bien te reposer. Donc, mais je lui ai dit... Attends, je veux savoir, ça ne vous a pas semblé bizarre? Vous ne la connaissez pas? Voilà. Apparemment, c'est à sens unique, c'est elle seulement qui vous connaît. Oui. Et elle semble aussi proche, elle semble aussi intéressée par votre vie, par la vie du bébé. Ça ne vous faisait pas quand même bizarre? Si, je doutais. Je doutais, j'avais des doutes. Mais bon, j'ai pris ça comme ça. Elle a certainement vu ça comme de la compassion. Voilà. Une bonne dame qui vient vous aider. Et c'est pas les femmes qui attachent les gens pour rentrer. Il y en a aussi, elles attachent pour rentrer. Non, mais quand elle va expliquer, quand elle va raconter l'histoire jusqu'au bout, on va peut-être comprendre. La dame, elle m'a dit, ah, voilà un médicament, si tu bois, ça va te donner la force. Et je lui ai dit, comme c'est un médicament de pharmacie, donne-moi le médicament. Si le père de mon enfant vient, je vais lui donner, il va acheter pour moi la pharmacie et puis je vais prendre. Parce que quand j'ai accouché au CHU, on m'a donné les mêmes médicaments. Mais c'était un traitement de 3 jours et j'ai suivi les traitements. Mais toi, tu viens me donner un médicament pour me dire de boire. Donc donne-moi, s'il vient, il va acheter à la pharmacie. C'était le même médicament? Le même médicament qu'on vous avait prescrit là, elle avait ça? Oui. Et que s'il venait, il allait acheter à la pharmacie. Là, comme ça, j'allais suivre le traitement normalement. Elle m'a dit non, attends, je vais renverser dans le gobelet, tu vas boire. Là, d'ici, il va venir, tu vas te sentir mieux. Et la bouteille, tu vas prendre pour lui remettre, il va acheter à la pharmacie. Pendant qu'elle parlait, elle avait déjà cassé, elle avait mis dans l'eau. Et elle m'a donné de boire. J'ai pris, j'ai déposé. Puisque j'étais fatiguée, j'ai déposé à côté de moi. Elle insistait, faut boire, ça va te donner la force. Faut boire, ça va te donner la force. Elle insistait et elle persistait. Donc je lui ai dit, ah madame, de boire. Elle dit oui. Pour me mettre en confiance, elle dit de renverser un peu dans un verre, elle va goûter. Et j'ai renversé dans un verre, j'ai mis beaucoup, mais elle n'a pas pu boire tout. Elle a goûté légèrement, elle me dit que non, que ça a même attrapé mon cœur. C'est même pas sûr même qu'elle ait goûté. Hein. Que d'attraper mon cœur, je vais boire. C'est pas sûr. Et donc j'ai pris le médicament, j'ai bu. Puisqu'elle insistait, j'étais fatiguée, je voulais me reposer. J'ai pris le médicament, j'ai bu. Elle me dit tout à coup, il faut t'habiller. Je me suis habillée. Elle me dit non, viens, on va partir acheter médicaments de grossis de bébé. Oh, ma fille était déjà grosse. Puisque vous voyez, même sur la photo, elle était déjà grosse. Elle me dit non,
que mon enfant n'a qu'à être plus grosse encore. Là, comme ça, quand les gens vont la voir, ils vont trouver qu'elle est bien jolie, bien en forme, les gens vont vouloir la prendre. Donc je lui ai dit, ah, c'est où on vend le médicament? Elle m'a dit non, en bordure de goudron. Puisqu'elle m'a dit que c'était là qu'elle vendait. Donc elle m'a dit que juste à côté, il y a une femme qui fait de la téké, que si j'arrivais là, j'allais acheter le médicament là-bas. Et j'ai pris Est-ce que vous aviez l'habitude d'acheter des médicaments en bordure de route? Oui, parce là, que... c'est quelque chose d'interdit. Oui. Ce sont les médicaments indigènes là. C'est de ça qu'elle parlait. Les kaolais, les blancs, les bébés, c'est de ça qu'elle parlait. Et moi, j'avais une femme qui m'a suivie durant ma grossesse. Elle aussi, elle en bordure de goudron. Mais la dame, moi, je pensais que c'était elle. Elle m'a dit non, que ce n'est pas une femme à baie, que c'est une femme baoulée. Et elle m'a dit de prendre l'enfant, on va partir, que c'est en fonction de la forme de l'enfant qu'elle va donner le médicament. Donc, j'ai pris l'enfant. Et quand je sortais, mon voisin m'a dit « Ah, Tryphène, tu vas où ?» Je lui ai dit que « Ah, tonton voisin, je partais acheter un médicament en bordure de route avec la dame, médicament pour l'enfant, que je ne vais pas durer. » Il m'a dit « Tu ne fermes pas ta porte. » Je lui ai dit « Ah, comme je ne vais pas durer, il faut fermer la porte pour moi. » Et c'est de là que la femme m'a pris, elle m'a envoyé dans un coin. Elle me dit que non, on dit qu'il n'y a pas de médicament là-bas. De là-bas, elle m'envoie à la gare. De la gare à Djamé. Et on est monté dans le Baka, arrivé dans le véhicule, elle avait pris mon enfant. Et le médicament qu'elle m'a donné vertige. Je ne pouvais plus m'arrêter sur mes pieds. Donc quand on est monté dans la voiture, elle avait pris mon enfant. Je lui ai dit, ah madame, donne-moi mon enfant. Elle m'a remis mon enfant. Et nous sommes arrivés à Djamé. Arrivés à Djamé. C'est pas suspect tout ça? Je ne m'étais pas dans moi. Est-ce qu'après le médicament, comment est-ce que vous vous êtes senti après avoir bu le médicament? Quand j'ai bu le médicament, vraiment dit, je n'étais plus dans moi. C'est-à-dire que vous ne vous sentiez plus lucide en fait? Oui. Et vous la suiviez quand même? Oui. Mais comment c'était quoi? C'était en poule, c'était tout pareil? C'était en poule. On casse. On casse en poule. Non, c'est ce genre de médicament-là qu'elle m'avait remis pour boire. Et quand nous sommes arrivés à Djamé, elle me dit que non, on va partir acheter l'habit d'enfant. Et arrivé à Djamé, pour l'habit de l'enfant, elle me dit, où on est descendu pour le Baka là, elle me dit non, moi de partir payer l'habit, elle va m'attendre. Je lui ai dit, ah madame, donne-moi mon enfant, je vais partir payer, je vais venir vous trouver, puis on va partir à la maison. Elle me dit, si c'est ça, elle va partir payer. J'ai dit, bon d'accord, donne-moi mon enfant, va payer, tu vas venir me trouver. Elle dit, bon si c'est ça, allons-y. Puisque j'ai vertige, les gens disent que non, de lui donner mon enfant, elle va attraper, que si l'enfant quitte dans mes bras pour tomber, c'est pas bon. Mon enfant avait 1 semaine, 2 jours le samedi, 28 mai. Et enfant de 1 semaine, 2 jours, elle a mis l'enfant au dos. Elle avait mis mon bébé au dos. Et on partait. On est arrivé où on vend les habits. Elle me dit que non, voilà, habit là de choisi. Et donc j'ai vu les vêtements. J'ai dit à la dame que comme le dimanche, j'allais partir à l'église avec mon enfant. Donc j'allais prendre l'habit blanc pour qu'on puisse prier sur mon enfant à l'église. Et la dame, elle a enlevé les vêtements. J'ai dit, ah l'enfant va essayer, si ça lui va, et puis je vais prendre. Je me retourne, je ne vois plus la dame. La dame a fui avec mon enfant. Et c'est dans ça que je me suis évanouie. Et il y a une dame qui m'a pris jusqu'à la gare. Elle habitait à Bobo-Ando, quoi. Donc venir se renseigner. On va poursuivre le témoignage. Permettez-nous, s'il vous plaît, de recevoir M. Tia René et M. Kessé Jean-Luc, qui sont vos voisins. La deuxième fois que la femme est venue à la maison, ils étaient présents. Il y en a un qui était présent et puis après, on va les recevoir tout de suite sous vos ovations, s'il vous plaît. M. Tia René et Kessé Jean-Luc. Voilà, c'est une histoire vraiment triste. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. Monsieur Tia, oui. C'est vous? Oui, c'est moi. Et Monsieur Kessé, c'est vous. Alors, vous étiez là quand la femme venait pour la seconde fois. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Alors, quelle a été votre réaction? Est-ce que vous sembliez avoir déjà vu cette femme-là à la maison? Non. Non, parce que... Vous ne sembliez même pas la connaître? Jamais. Je ne l'ai jamais vue. Je sors matin, je rentre le soir. Donc, je ne l'ai jamais vue. C'est le samedi, je suis à la maison. Donc, sincèrement, je ne l'ai jamais vue. Et ça ne vous a pas fait tiquer lorsque vous l'avez vue sortir de la maison avec elle et le bébé? J'avais... Dans mon fond intérieur, je ne me sentais pas bien. J'avais des sentiments un peu bizarres. Mais sincèrement, je n'ai pas osé là-dessus. J'ai vu, bon, bizarrement, j'ai laissé. Qu'est-ce qui vous a fait abandonner? Puisqu'apparemment, lorsqu'elle raconte son histoire, vous aviez de bons rapports
Oui. J'ai de bons Vous êtes un bon voisin. J'ai de bons rapports avec elle. Quand je l'écris là-dessus. Voilà, donc sincèrement, je ne sais pas. Mais moi, je sentais un truc. Mais... Que vous devriez le faire, mais vous ne l'avez pas fait. Voilà, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Donc, sincèrement, ça me travaille. Vous avez donc un sentiment de culpabilité, c'est ça? Oui, au fait, c'est ça. D'accord. On va essayer de comprendre, M. Tia. Alors vous, en ce moment-là, vous étiez où? Ce jour-là, je suis revenu du travail. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré donc Tréphène avec une dame dans sa maison, en train d'échanger. Et la dame qui disait, ce médicament, il est bon, il faut le prendre. Si tu le prends, il va véritablement te traiter, il va guérir tes plaies internes. Et elle insistait, Tréphène qui hésitait, elle dit non, prends le médicament, ferme les yeux, prends, il est bon. Vous étiez où? Moi, j'étais dehors, j'étais en train d'échanger avec... Donc quand vous êtes dehors, vous entendez tout ce qui se passe dans la chambre? J'ai vu la dame, je l'ai vue, elle était assise à même le sol, avec un foulard noir qui couvrait sa tête, mais le visage était évidemment découvert. Donc on pouvait véritablement la décrire. Un peu grosse, claire, 1m70 environ, 33 ans environ. Moi, après la causerie, moi, je suis rentré, je me suis couché. Donc je me réveille après 2 heures de temps après, la porte est fermée. Bon, je vais vaquer à mes occupations, je rentre le soir, l'information qui tombe, le bébé a disparu. J'ai dit, mais un enfant qui a 1 semaine, ses pieds sortent d'où pour qu'il marche? Il dit non, la dame qui était là est partie avec le bébé. Voilà un peu comment ça s'est passé. C'est tellement bizarre, c'est tellement bizarre. Et puis quand je vous écoute, le fait que vous n'ayez pas réagi, on ne va pas vous accuser parce que franchement, vous n'auriez pas pu penser, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui venaient la voir. Elle avait accouché, vous n'êtes pas forcément censé connaître tous ses parents, tous ses amis. Donc ne vous culpabilisez pas, seulement essayez d'être un peu plus regardant la prochaine fois, un peu plus vigilant aussi. Non, mais apparemment, c'est pas comme s'il n'est pas regardant, mais sûrement lui-même n'arrive pas à expliquer. C'est pour qu'il dit que c'est pas simple. Comme s'il avait été hypnotisé. Voilà, c'est pas simple. Ça arrive, hein, dans les quartiers, on voit la dame elle rentre. Il y a des gens qui le font parfois. Vous allez fouiller, prendre vos bijoux, vos trésors, venir lui remettre. Toi, mais tu vas prendre dans ta main. Au fait, les gens, ils sont pas simples. Ils ont des incantations, des paroles. Bon, quand il y a pas il faut lui parler trop de sorcellerie. C'est pas ça existe. C'est une réalité. Ça existe. Des gens viennent, ils te causent dans l'oreille. Tu es là, tu ne bouges pas. Il fait tout ce qu'il veut avec toi. Et ça existe. Oui, on a des réactions Facebook. On a Valentine Kwaku qui dit « Yako, ma sœur, sache que nous sommes de cœur avec toi. Surtout, ne pense pas que tu es une mauvaise mère. Par contre, Koné Dessino nous dit « Courage, maman, c'est pas facile. » Bi Olivier Condé dit « Son papa dit quoi dans tout ça ?» Donc, quelle est la réaction du père? Qu'est-ce qu'il dit? Belle question. Il est toujours énervé contre moi. Et le père me dit, avec l'effet de la colère, il me dit que non, que moi j'ai pris l'enfant pour aller vendre. Ou soit j'ai pris l'enfant pour aller donner à son vrai père. C'est ce qu'il me dit. Il ne vous faisait pas confiance? Il me faisait confiance, mais depuis l'enfant a disparu, il ne me fait plus confiance. Il me dit que lui trouve ça bizarre. C'est comme si quelqu'un qui a ses matériels et il prend ses matériels pour donner à quelqu'un, puis il vient s'asseoir pour pleurer, pour dire que non, mes matériels sont perdus, qu'il ne trouve pas ça normal, qu'il trouve ça très bizarre. Que moi, je suis impliquée là-dedans. C'est ce qu'il me dit. Et comment vous vous sentez quand il vous dit ça? Quand il me dit ça, je suis frustrée, je m'assois, je pleure, mais les gens me disent qu'il ne faut pas que je vais pleurer, que c'est le fait de la colère qui me dit ça, que ça va passer. Et j'ai vu qu'avec ce que les gens me disaient, que mets ta foi en Dieu, ton enfant va revenir. Avec ce que les gens me disaient, bon, ça commence à aller. Maintenant, il ne me crie plus là-dessus avec ces histoires de j'ai pris l'enfant pour aller vendre, il ne me dit plus ça. Et qu'est-ce qui a été fait, je veux dire, après tout cela, parce que la femme a disparu avec l'enfant, quelles sont les démarches que vous avez suivies pour retrouver l'enfant? Bon, on est parti au commissariat, on a fait une déclaration et j'ai pris la photo de l'enfant, j'ai mis avis de recherche. Apparemment, c'est la seule photo que vous avez. Il avait combien de jours en ce moment-là? Elle avait 1 semaine. Une semaine? Oui. D'accord. C'est sa photo. Le jour, elle avait 1 semaine. Et donc, j'ai mis avis de recherche que contactez-nous si vous voyez la photo, si vous connaissez le bébé. Oui. Mais comment on peut décrire la dame? On va revenir là-dessus. Bon, oui? On y va en même temps. Bon, la femme, de la manière que mon voisin a dit, elle est grande, 1m70, et elle est grosse. Elle n'est pas ici, je ne pense pas. Voilà. Non, je n'ai pas dit, c'est mon public. Moi, vous pouvez quand même la reconnaître. Oui. C'est-à-dire que si vous la voyez aujourd'hui, si pareil pour vous, je peux la reconnaître. Pareil pour vous aussi. Alors, ce qu'on va faire, on va rassembler tous les éléments de la description de la femme. Vous donnez-nous votre description de cette femme. La dame est grande. Donc, taille, environ 1m70. D'accord. Elle est en forme. Elle n'est pas grosse, balèze, mais elle est en forme. Elle a
Méliane. Une tantine? Non, toi tu es trop... Non, elle est plus en forme. Tu es en plus en forme. Elle n'est pas très forte. Voilà, elle, moyennement par rapport à elle. Oui. Et elle est claire. Elle a fait 2 balafres ici, 2 balafres ici. Elle a mis un point. Comme les filles peules là. Elle a mis un point ici, elle a percé le nez. Percé ici là? Oui. Et elle avait mis un foulard sur la tête. Voilà. Le voile des musulmans là, elle avait mis ça. Et elle avait pris un deuxième pour s'emballer. Comme un chapelet, une écharpe. Une écharpe, voilà. Elle avait pris pour s'emballer. Et elle avait un sachet bleu dans la main le jour qu'elle venait chez moi, avait un portefeuille rouge. Et le teint? Elle est claire. Elle est claire. Ses yeux? Elle a de gros yeux. De grands yeux. Oui. Et la forme du visage? Rond et pointu, par le bas. Donc elle est jolie? Oui. Et son accent? Jolie femme. Très jolie. Elle n'a pas d'accent. Bon, elle n'a pas l'air de quelqu'un. La régie va nous excuser, hein, nous allons puiser quelques minutes. Elle n'a pas l'air de quelqu'un qui est ivoirienne. Bon, elle peut ressembler à quelqu'un qui est burkinabé, malienne. C'est qu'elle ressemble aux Aoucha là. Voilà. Elle a un accent étranger. Oui. Mais vous, comment vous vous sentez aujourd'hui? Je veux dire, comment sont vos nuits? Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Comme une mère, si tu as perdu ton enfant, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas rester là, penser toujours. Parce que quand tu penses le jour que tu as accouché, quand tu penses au jour que tu as accouché et que l'enfant n'est pas auprès de toi, ça fait mal. Ça fait très mal. Donc chaque nuit, bon, je ris avec tout le monde dans le quartier, mais au fond de moi, ça me fait mal. Jusqu'à les gens me disent, mais Tryphène, tu ris avec nous, mais tu maigris de jour en jour. Il dit, avec mon enfant qui est perdu, je ne peux pas grossir. Parce que si je grossis, c'est comme si c'est une joie pour moi. Chaque nuit, je pleure. Je pleure, mais les gens me consolent que mets ta foi en Dieu et tu vas retrouver ton enfant. Il faut t'appuyer sur Dieu, tu vas retrouver ton enfant. Que cesse de pleurer, que ce ne sont pas les larmes qui vont ramener ton enfant auprès de toi. Il faut prier. Au lieu de pleurer, pleure devant Dieu. C'est ce que les gens me disent. C'est vrai la prière, mais est-ce que vous êtes allé à la police? Oui. Vous avez déposé? Oui, vous avez fait une déclaration. Et ils disent quoi? Ils nous ont dit qu'ils allaient faire des recherches. Et il y a un commissaire, quand je suis partie déposer la photo de l'enfant, je lui ai expliqué, il m'a dit que non, que peut-être moi je suis impliquée là-dedans, que si moi j'étais sa femme, il allait m'enfermer. Et le commissaire qui nous a reçus le samedi 28 mai, il a dit non, il ne faut pas dire ça. Une mère qui a perdu son enfant, si elle ne voulait pas de son enfant et qu'elle voulait vendre, elle allait avorter depuis le premier jour. Mais si elle a gardé jusqu'à elle accoucher, c'est que c'est parce qu'elle a besoin de son enfant auprès d'elle vient et elle fait les recherches. Que depuis le samedi où l'enfant est perdu, à chaque fois elle défile, elle m'appelle pour me demander si je n'ai pas encore eu de suite à son affaire. Mais après ça, est-ce que vous avez sillonné les maternités, oui, tout cela? La maternité qui est auprès de moi, je suis allée là-bas, j'ai donné et je voulais continuer pour aller dans les autres maternités. Les gens m'ont dit que non, que 2 semaines, mon enfant a 2 semaines, 4 jours aujourd'hui, que je ne suis pas encore guérie, que ces démarches-là, ce n'est pas moi qui dois les faire, que ça doit être mon mari ou soit l'un de mes proches qui doit le faire, que la plaie n'est pas encore guérie, que si je continue à faire ces démarches-là, je vais tomber gravement malade. Et cela, ça donne... En tout cas, ce n'est pas facile. Et au niveau de la police, ils ont fait un portrait robot de la femme en question? Oui, ils m'ont demandé. Ils m'ont demandé si je vois la femme, est-ce que je peux la reconnaître? J'ai dit oui. Mais ils ont essayé de la dessiner, tout ça? Non, ils ne l'ont pas dessinée. On va peut-être solliciter des artistes peintres, des portraitistes qui vont le faire, sait-on jamais. Parce qu'il faut qu'elle soit absolument retrouvée, cette femme, et surtout votre bébé. Et on espère bien que le bébé est en vie, c'est le plus important. Il va falloir prier pour que le bébé soit toujours en vie. Et vraiment, soyez courageuses, soyez fortes. Merci à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Eh bien, tout ce que nous pouvons dire aux uns et aux autres, c'est de doubler de vigilance. Le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier, où l'enfant d'un voisin était forcément notre enfant, où le voisin pouvait s'occuper de votre enfant, l'entourage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de haine, les gens sont de plus en plus méchants, donc très malveillants d'ailleurs. Il faut faire très attention. Merci pour votre témoignage. Vous avez tous nos encouragements, ne lâchez pas. On va certainement le retrouver. Merci beaucoup et merci surtout de l'encourager. Nous allons marquer une pause commerciale et à tout de suite.